Bon, je vous montre la configuration. Donc on a la culasse qui est posée ici sur un plateau inclinable. C'est un plateau gradué qui permet donc de pivoter complètement de 90, plus de 90, je crois 110 degrés max. Donc par rapport au point 0, on est à moins 7 degrés. Donc on a le deuxième indicateur ici qui sert pour quand on est plus loin que le 0. Bon, c'est un vieux plateau, il est en bon état, ça va. Bon, on peut voir qu'il y a pas mal de petites marques là, des gens qui tapent au marteau, je sais pas. En tout cas, je l'ai bien lissé et c'est plutôt pas mal. Bon, la culasse est fixée dessus, donc on est en prise sur les paliers, donc bien propre. À plat, on est serré par 3 points de fixation là, là et au bout. Alors, c'est très suffisant. J'aurais aimé avoir un 4e point ici, mais c'est juste pas possible. Parce que vous pouvez voir, je suis au maximum au bord de ce plateau, parce que si je me mets au milieu, j'aurai effectivement une rainure en T libre, mais je serai trop haut par rapport à la broche. Donc là, je suis vraiment au maximum des capacités de la machine. Voilà ce qui me reste entre la broche et la culasse, enfin plutôt le siège où on va travailler. Donc ça me laisse la place de tout simplement mettre mon outil. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Donc, tournez la lampe, ne vous gêne pas trop. Voilà la place que j'ai, donc au maximum. Les outils, donc on va mettre par exemple le 46 degrés. Je vais vous montrer comment je procède. On vient le glisser dedans dans l'alésage là, hop, et on peut le mettre dans le porte-pince, ok. Voilà, ok. Alors là, ça rentre pas parce que je suis pas centré avec, avec l'alésage pour l'instant et la broche. Je suis un peu par là. Hop, normalement, il devrait rentrer à vue d'œil. Voilà, ok. De là, on va pouvoir mettre la plaquette et faire le travail. Mais avant, bien sûr, il faut faire le centrage. Et ça, c'est la partie la plus délicate. Alors, donc alternativement, on va enlever, mettre les suivants, enfin les différents angles qu'on a à faire. Donc on va commencer par toute la partie ici et les derniers, on les fera, ceux-ci on les fera en dernier. Parce que je vais déplacer le plateau pour pas être en bout de course, trop en bout de table. Même si je suis pas en bout de table, c'est une machine qui a beaucoup de jeux dans les glissières quand même à certains endroits. Donc je connais la machine, je sais qu'à certains endroits il vaut mieux éviter. Et on va donc bouger le plateau après. Donc là on est bien pour faire les premiers. Donc le centrage se fera avec tout simplement ce guide, le pilote qu'on avait vu avant. Donc on va le rentrer dedans. On est différent, on va le forcer un peu dedans, qu'il soit bien centré. Et on va venir avec notre comparateur de chaque côté, enfin pas de chaque côté, mais dans l'axe X et dans l'axe Y. Donc on va d'abord faire l'axe X, comme ça, hop, on palpe et on regarde qu'est-ce qu'on a comme inclinaison. Est-ce qu'on est droit ou pas? Okay, si on n'est pas droit, on devra, comme c'est un plateau inclinable d'un sens, pas de l'autre sens, on fera un calage avec du clinquant sous le plateau pour l'avoir dans le bon angle. Ensuite, le deuxième angle, à l'avant, là on ajustera par rapport à la coulisse du plateau. Voilà. Théoriquement, on devrait tous être au même angle, mais comme c'est des pièces qui sont insérées dedans, il y a toujours quelques centièmes de différence pour l'angle de ce sens et de l'autre sens aussi. Donc on le fait au cas par cas et un après l'autre. Donc il faudra venir un peu plus par là, comme ça, hop, pour pouvoir monter et descendre avec notre Z. On enlève l'écrou pour avoir un tout petit peu plus de place et ça me laisse assez de distance de palpage pour être centré. Alors, chose importante, on va utiliser une touche plate. Donc de ce type-là, je vous montre. Monter sur le comparateur. Donc on a une touche plate qui devra être bien ajustée pour prendre sur toute sa largeur. Pourquoi? C'est très simple. Si on va utiliser une touche classique, une touche en sphérique, si on vient palper de ce sens, ok, mais que notre axe, donc on va palper en X, mais que le Y n'est pas parfaitement droit, c'est-à-dire que l'inclinaison qui soit inclinée en avant ou en arrière, par exemple, on peut voir comme c'est une surface cylindrique, quand on va monter descendre, ça va se balader, pour exagérer, par exemple, on va commencer là, mais ça va partir en diagonale, si on n'est pas droit dans le plan, dans un des deux plans. Okay,
C'est-à-dire qu'on ne va pas toucher l'arête la plus loin à chaque extrémité. Alors il faudrait tâtonner avec le X, faire une passe comme ça, une passe comme ça, pour trouver le point haut, le point le plus loin, le plus éloigné donc du cylindre. Et ça complique pas mal la tâche, on va dire. Hein. Alors qu'avec une touche plate, si on met une touche plate dessus, elle fait contact, même si ça se décale un peu par rapport à l'angle, eh bien on a toujours un contact sur la touche qui est identique. Okay, il y a toujours le point maximum qui va toucher puisque la touche est quand même relativement grande, à moins de sortir des tolérances de la largeur, enfin pas de la largeur mais du diamètre de la touche. Mais là il faudrait vraiment qu'il soit complètement incliné et ça je pense qu'on le voit à l'œil quand même. Hein. Donc là on parle de centièmes de millimètre, hein. Donc il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi on utilise plutôt une touche plate dans ce cas. Si on n'a rien d'autre, on peut le faire en tâtonnant, en cherchant le point maximum, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que autrement ça fonctionne pas. Hein, parce que si vraiment on prend la touche plate, la touche sphérique classique, et qu'on va palper de haut en bas comme ça, et que ça c'est vraiment en diagonale, hein, qu'on n'est pas droit sur le plan Y, ça va se balader comme ça, hein, et hop, et ça va rentrer donc, vers la partie, ça va glisser sur le cylindre, tout simplement. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'explique, j'ai un peu de mal à bien expliquer ça, mais je pense que c'est compréhensible. Okay, seul truc important, c'est de la mettre bien à plat. C'est-à-dire quand maintenant, par exemple, devant, on va la poser à plat, la touche, il ne faut pas qu'elle soit en diagonale comme ça ou comme ça, pour exagérer. Hein. Sinon, c'est seulement la petite arête du bord de la touche qui va être en contact et on aura le même problème qu'avec une bille. Donc ça, c'est important. Alors, donc, je ne peux pas utiliser le centreur coaxial ni quoi que ce soit d'autre à cause de la distance. Donc là, je suis vraiment limité. Okay, donc ça, c'est le gros problème. Donc on va dans un premier temps palper XY pour mettre notre plateau et notre guide surtout parfaitement à la verticale, okay, par rapport à la broche toujours. Il y a l'axe Z bien sûr. Et ensuite on va devoir se centrer avec la broche parfaitement au centième. Okay, donc pour ça, je pars en bout de course et je peux rentrer cette tige, ce pilote rentre complètement dans la broche, elle est creuse donc on a de la place. Puis on revient en position dans l'alésage qu'on veut vérifier, on le glisse dedans, on le met avec une pince dedans avec un bout de tube pour protéger, donc il suffit de protéger, ça rentre assez bien juste pour le mettre dedans, voilà. Et du coup on a un point de palpage. De là je fixe mon comparateur, ok, hop, ici sur ma broche j'ai un tenon qui est enlevé et j'ai cette petite base magnétique, ok, qui va venir se mettre ici, hop, comme ça dedans, ok, et qui va du coup tourner avec la broche, ok, et notre comparateur à levier va toucher ce pilote et on va tourner autour et se centrer. Voilà, donc ça c'est la technique numéro 1 de centrage, ok. Alors je dis numéro 1 parce qu'il y en a d'autres que j'aimerais aussi discuter. J'ai celle-ci. Alors ici on a un petit comparateur à levier, petite taille, petit format, qui va pouvoir lui, alors si on voit ça comme il faut à la caméra, qui va pouvoir lui rentrer là-dedans, ok. Donc comme il va rentrer là-dedans, on va pouvoir tourner, donc on va mettre ça dans la broche, la tige de fixation, puis on le met dedans, on a assez de place pour le glisser dedans et mettre la coulisse à queue d'aronde en place sur le tenon ici, hop, et le serrer, ok. À partir de là, on peut l'ajuster et tourner tout simplement la broche pour être juste. C'est plus compliqué que le faire sur un extérieur parce que c'est un petit alésage. Et on a une touche longue. Alors attention, une touche longue ne veut pas forcément dire moins de précision. Et c'est là où je voulais en venir pour ce petit centreur. Il est au centième. Et je me suis dit, mince, il est au centième, il y en a une touche longue. Si on met une touche 2 fois plus longue que l'origine, on perd en précision, on divise par 2 la précision. Du coup, chaque graduation ne serait plus 1 centième, mais 2 centièmes. Donc beaucoup moins précis. Et plus on est long, pire c'est. Okay, mais en mesurant, j'ai pu voir que ce comparateur est d'origine avec une touche longue, c'est-à-dire qu'il est gradué au centième avec la longue touche. Donc ça c'est super, c'est pas mal pour centrer, hein, donc c'est très précis, ça permet un bon centrage. L'inconvénient c'est qu'il est un peu long, pas toujours pratique, mais c'est aussi difficile de centrer à l'intérieur de l'alésage parce qu'il peut y avoir des aspérités et c'est très compliqué parce qu'on ne voit pas grand chose. Hein.
Donc j'ai plutôt opté pour la technique ici, ok. Ensuite, on a la dernière possibilité, c'est le mini comparateur que j'ai ici. Il est un peu plus petit, au centième, le Rock Test. Il a une touche plus courte et celui-ci va pouvoir rentrer plus profondément dedans et se prendre ici directement dans le porte-pince. Voilà, très précis aussi, mais pareil, c'est dans l'alésage, c'est pas le plus, c'est pas génial. Je privilégie cette technique-là. Je les ai essayés toutes les trois. Tous les trois donnent un très bon résultat, mais la plus rapide reste celle par l'extérieur. Alors ensuite, une fois qu'on s'est centré avec notre centreur dans la broche, on va faire ça en action. Hein, je vous montre un peu la théorie, je vous explique la chose pour que ça soit bien clair. Alors, c'est clair que c'est limite au niveau de la place, mais avec cette technique, on est parfaitement centré avec le guide. Et là, on a vraiment un super alésage, enfin un super siège avec les bons angles et le bon centrage. Et ça, c'est hyper important. Là, on l'a aussi bien qu'une machine spécifique pour faire ce genre d'opération. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la machine. Bon, je sais que mon axe Y est très usé sur cette machine, c'est le seul qui est vraiment usé, et qu'il n'est pas très précis du coup. Hein. Donc, l'axe Y va rester bloqué, et je vais juste bouger mon axe Y pour venir changer, pour sortir la tige en fait. Hein. Donc, il va falloir la sortir une fois qu'on a centré. Et il faut revenir parfaitement en position 0. Donc on va prendre le 0, une fois qu'on l'a, il faudra vraiment rester précis. Pour ça, c'est très simple, elle est équipée, on ne le voit pas ici, mais de l'autre côté, il y a la visu. Donc la visu utilise les règles numériques qui vont permettre de revenir à une position précise, peu importe le jeu de la vis, hein, des manivelles, tout ça. Donc c'est une position, c'est vraiment la position réelle de la table qui est prise en compte. Okay, donc ça c'est bien, avec la visu, sans visu, franchement ça serait compliqué. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser des comparateurs, bien sûr, mais ça complique la chose parce qu'il faudrait effectivement faire tout un montage, mais ce ne serait pas impossible. Hein, voilà. Mais la visu, c'est top parce qu'on va pouvoir revenir en position 0 avec précision, au centième. Okay, donc ça, même au demi-centième pour la visu là, elle est graduée, on a la graduation au demi-centième, en 5 microns. Donc une fois qu'on est revenu, donc on a enlevé ça, on revient en position 0 parfaitement. Donc je bouge mon X et pas mon Y parce que je sais qu'il n'est pas précis. Et ensuite, on peut faire avec les différents outils. Puis il faudra à nouveau revenir sortir de la position pour pouvoir tester la soupape. Donc tester où ça en est au niveau du point de contact. S'il est bien placé, si on est à la bonne hauteur et ainsi de suite. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir faire progressivement. Voilà. Donc, on va commencer déjà par le centrage, on va déjà par l'inclinaison des deux sens, donc dans les deux axes, et après on verra ce que ça va donner. On va commencer par celle-ci, les deux là je les ferai en dernier, je vais commencer ici, et on ira jusqu'au bout de cette manière-là. Okay, bon, je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici la tige est insérée dans celui-ci, et on a le premier palpage qui se fait sur l'axe Z. Donc là, on est au maximum en bas. J'ai à peu près vu ce qu'il en était. Donc on regarde l'aiguille, on met à peu près à 0. C'est pas au centième non plus le 0. Du moment que ça bouge pas. Et on vérifie qu'est-ce qui se passe quand je monte. Donc au début, ça bouge un petit peu, c'est normal. On est à peu près toujours à 0. Toujours à peu près à 0. Et toujours à 0. Donc ça a quasiment pas bougé. On est dans le centième sur cet axe-là, sur toute la longueur de notre pilote. Ok, donc on redescend. Ok. Et on vient se mettre sur l'axe suivant, qui sera le Y. Donc comparateur bien posé. Toujours. On le serre pas trop, on met une lampe de poche à l'arrière. Bien avec ça, voilà. Pour vérifier qu'on est bien droit, donc là on n'est pas droit, pour que notre touche plate soit parfaitement en contact sur toute sa surface. Voilà, super. Là, ça a bougé. Ok, et on serre. Et on garde un œil dessus pour être sûr qu'on est bon. Ok. À lampe de poche, on voit très bien hein, quand le jour passe, la lumière passe, c'est très précis, on peut travailler super précis comme ça. Hein. Et on vient se mettre en appui.
Et on vérifie. Alors le premier coup, hop, c'est pas bon, c'est moi qui ai touché là, hop. On se met à 0. Hop. Voilà à peu près. Et on regarde ce qui se passe quand je monte. Donc là on voit déjà un petit mouvement d'aiguille, voilà. Jusqu'au maximum possible, moins 2. Hop. Donc on est presque 3, on peut dire 3 centièmes en dessous du 0. Ce qui nous indique que le comparateur s'éloigne, donc on est que le bout du pilote est plus vers l'avant de la machine et le bas du pilote est plus vers l'arrière de la machine. Donc le plateau devrait être incliné de ce sens. Donc monter l'avant, descendre l'arrière, ok, pour éloigner celui-ci, rapprocher l'autre. Donc ce qu'on va faire, on va le faire tout de suite, pour 3 centièmes, donc il faut bouger pas mal, hein, parce que c'est un angle et qu'on a un point pivot bien plus loin que là où on est en train de mesurer. C'est ouvert, on prend un maillet. Alors un maillet caoutchouc, hein, pas comme ceux qu'il avait avant qui ont dû utiliser un vrai marteau là-dessus, comme des bourrins. Pas beau, mais voilà. Et on va bien monter de quelques dixièmes. Puis on vient repalper et voir ce que ça donne. On serre le plateau parce qu'on voit qu'en serrant ça bouge, hein, c'est normal. Voilà, super. On se remet en appui dessus. Et par contre, on revérifie à la lampe de poche parce que ça a forcément bougé vu qu'on a changé l'angle. Et toujours un petit peu au-dessus de plus 1. Voilà, cette fois on est parfait. Donc l'aiguille a quasiment pas bougé. C'est super. Donc, on va encore un peu monter. Hop. On est à 1, ok. Ça c'est pas mal. Plus, tout petit peu au-dessus de 1. C'est parfait. Ok. On refera une vérification de l'autre côté pour être sûr que rien n'a bougé en manœuvrant le plateau. Et ça sera parfait. Voilà, donc je suis maintenant bien centré, enfin bien dans l'axe avec mon guide. Il est bien dans l'axe du Z, dans l'axe de la broche, dans le centième. Donc ce qu'on va faire maintenant, alors déjà on va mesurer, donc j'ai mesuré, déjà fait, plutôt dit, le dépassement de la soupape. Donc on a une soupape de test, toujours une soupape neuve. Donc on a mesuré le dépassement entre la partie supérieure au niveau du trait. Alors pourquoi au niveau du trait? Parce que le trait, ça me donne une référence puisque c'est une surface brute. Enfin, brute, elle n'est pas si brute, mais voilà, elle n'est pas hyper précise. Et je mesure le dépassement de cet endroit-là avec le plat du siège, hein, c'est-à-dire la face plate ici, au-dessus du siège. Ça va me donner une référence. Pourquoi? Parce que le bouquin nous donne une dimension de dépassement de la tige à l'arrière de la culasse. Mais là, je n'ai pas accès à l'arrière de la culasse, ok? Donc, comme tous les, j'avais mesuré tous l'épaisseur de tous les sièges avant de les installer, ils sont tous dans le dixième, identiques. Okay, donc, on est relativement bien. Donc, on peut se baser là-dessus puisque c'est pas une dimension précise, étant donné que le dépassement, alors, il doit être pour l'échappement, le dépassement de la tige à l'arrière de la culasse entre le plan d'appui du ressort et la tige, le bout de la tige, doit être compris entre 35,05, si je me souviens bien, alors je vais le dire maintenant, 35,05 et 36,37 mm. Ça, c'est le nominal 9. Et maximum 36,62. Okay, donc on peut voir qu'on a largement plus d'1 millimètre de battement, hein, de tolérance, qui est énorme. Donc on peut très facilement se centrer par rapport à ça. Donc j'ai fait ma petite mesure. En origine, si je mets comme ça avec les sièges non usinés qui ont un petit chanfrein
qui est identique partout à très peu de choses près, on a un dépassement de 2 mm. Okay, pour tomber juste de l'autre côté, donc j'ai fait ma mesure avant de mettre la culasse, pour tomber juste, c'est-à-dire que j'ai mesuré de combien dépassait de l'autre côté notre soupape, ok, en origine. Voilà. Il suffit de déduire par rapport à ce que j'ai mesuré combien on doit enlever pour arriver dans la bonne cote. C'est tout simple. Hein. Donc du coup, on enlève... alors je vais noter ça. Donc on a une distance de 34,60 mm non usinée à l'arrière. Ok. Donc ça, on est en dessous du minimum. Donc il faut creuser, ce qui est logique. Elle est neuve. Donc nous, on doit aller à 35,05 minimum. Donc il nous reste... donc 35, il nous reste 45 centièmes à enlever au minimum. Et jusqu'à plus d'1 mm, au maximum 1,7 mm. Hein. Donc on a une bonne tolérance, une bonne marge. Donc on va pouvoir se référencer par rapport à ça. Moi, je les ai mis avec un dépassement de 1 mm. Donc là, on a 2 mm, j'ai fait un dépassement d'à peu près 1 mm sur l'autre culasse. Okay, donc on va le faire pareil. Pourquoi 1 mm? Parce que il n'y a pas vraiment d'importance, mais je suis parti autour des 1 mm. Vaut mieux être dans la tolérance à peu près moyenne, voire même un peu près du maximum, parce que ça va nous faire plus d'ouverture de soupape. Pas trop profond non plus, sinon la tige dépasse trop et on n'a pas assez d'appui avec le ressort à l'arrière. Si on est trop loin, on peut toujours caler avec des rondelles spéciales à l'arrière pour augmenter la hauteur du ressort et l'appui. C'est faisable aussi, mais on est limité. Hein. Donc moi je me base là-dessus et je veux à peu près 1 mm, on va dire entre 0,8 et 1,20 mm. Donc ça nous donne une bonne tolérance, une bonne plage de manœuvre. Ok. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Tout nettoyer bien sûr. Ok. Donc on va enlever maintenant notre guide là. Donc juste un peu de tournevis pour le sortir. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en place. On va venir jusque là. Et surtout, on prend bien soin d'utiliser un caoutchouc. Là, c'est un caoutchouc silicone bien épais pour pas abîmer la surface. Et puisque là, on ne peut plus utiliser la tige en haut, on n'a plus d'appui, on n'a plus d'accès. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va bien voir, on va utiliser un petit support là que je viens placer ici. Ok. Donc c'est un petit support magnétique, super pratique d'ailleurs. Voilà. Là on est bien dessus et on touche. Il est déjà réglé hein, puisque je l'avais utilisé. Voilà, impeccable. Oups. Si j'appuie en bas, ça va pas le faire. Hop, il est bien contre. Ok. Voilà. On met en neutre, enfin en neutre. Voilà. On peut voir un autre point de touche. Hein. Donc, on vérifie à combien on est en faisant tout le tour. Ok. On peut voir qu'on va un paquet par là-bas, donc ça c'est pas bon du tout. Ouais, donc là déjà c'est pas bon. Ok, on vérifie. C'est mieux. Par ici, donc là, ça, hop, je vais se mettre comme ça. Super, bon, là on est déjà beaucoup mieux. Donc quelques dixièmes. Bon, maintenant ce qu'il faut faire, et surtout pas oublier, surtout dans mon cas, c'est de monter l'axe Z, parce que là je suis tout en bas, et tout en bas il est totalement faux, parce que tout simplement parce que la console appuie et on appuie sur la butée. Donc il y a toujours une bonne différence. Hein. On peut le voir comment l'aiguille a bougé. Donc là on va se mettre au maximum en haut. Voilà, sans que ça gêne et que ça touche quoi que ce soit.
et on se mettra à 0. Voilà. Après, voilà. Et ça sera cette distance que je vais utiliser pour usiner ma pièce. Comme ça, on est vraiment parfaitement concentré comme on l'était avec le comparateur. On sera à la même hauteur lors de l'usinage. Voilà. Donc là, on vérifie pour voir que ça va pas mal changer. C'est parfait. Là on est à 6 et 6, c'est parfait. Voilà pour le centrage. Donc je sais pas si on voit grand chose, hein, mais bon, vous comprenez le principe, hein. Donc le comparateur qui passe là, donc là on peut voir, on est à peu près à 6, je sais pas si on le voit bien. Ok. Et il vient simplement palper les différents avant, arrière, droite, gauche. Hein. Ok. Donc j'ai enlevé le comparateur. Donc pour montrer, pour enlever la barre, c'est la même chose pour la mettre. Hein. Je vais vous montrer, mais bon, il n'y a vraiment rien de spécial. Il suffit de la choper, de la tirer vers le haut. Et avant ça, se mettre, descendre tout ça, ça sera plus facile. Voilà, 0,0 sur la visu. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais venir mettre un peu de rouge, un marqueur rouge. Alors ici c'est pas très important pour l'instant, mais je vous montrerai ça après. C'est juste pour montrer, pour voir ce qui se passe, quand est-ce que je touche, c'est tout. Et je vais installer la pince, premier. Voilà, donc la pince de 20. Ok. Et installer mon porte-outil, enfin mon outil plutôt, mon porte-plaquette, de 46 degrés. Alors, petite explication. J'ai fait ces porte-outils pour être adaptables sur les deux diamètres. Okay. Le problème, c'est que si je mets la grande plaquette là-dedans et que je mets ça en place, eh bien, je vais toucher, comme elle dépasse beaucoup, ça va me toucher l'aluminium autour. Okay. Donc, je ne peux pas utiliser cette plaquette pour le 46 degrés des échappements. J'ai donc utilisé une petite plaquette. Alors, c'est la même. En tout petit, une géométrie légèrement différente, c'est sûr que voilà. Donc la petite plaquette, c'est une triangulaire que j'avais, qui est plus petite, ok. Donc il vient se mettre là-dedans, comme l'autre, ok. Donc il faut la clé, bien sûr. Voilà. Donc elle vient se mettre en butée. Et c'est juste la petite arête qui dépasse là, qui va travailler. Donc c'est largement suffisant. Si on usine un peu trop profond, ça va
creuser, il va y avoir un petit rebord au bout, parce qu'on n'est pas, le diamètre ne suffit pas à couvrir l'extérieur, la partie extérieure, mais ça n'a pas d'importance, puisqu'après on va venir faire le 20 degrés. Okay, ce qui est important, c'est qu'elle est bien en appui sur les deux tranches, hein, donc les deux arêtes, pour parfaitement être à 46 degrés. C'est le seul truc qu'on lui demande. Donc on va lui faire une première passe. Hop, on met ça en place, on est bien à 0, on garde ça bien en vérification. Là, on va se mettre un peu plus haut, juste pour mettre pour l'instant la plaquette. Alors oui, aussi, chose importante, j'ai mis ici du scotch de masquage. C'est tout simplement pour que tous les copeaux ne tombent pas dans les passages d'eau. C'est tout, hein. Pas d'autre. Comme tout est propre en plus, voilà. On met la plaquette. Alors, on peut voir les petites saletés au bout. Ça, c'est juste, en fait, c'est juste dû au marqueur. Hein. Ça, c'est que des morceaux du marqueur. Ça s'enlève avec un coup de chiffon, mais ça gêne pas là. Hein. Okay. Donc, on va bien la mettre en appui. On vérifie qu'elle est bien dedans pour qu'elle soit bien au bon angle et on serre. On ramène comme ça et on fait un bon serrage. On peut y aller, c'est du M6. Hein. Voilà, super. On vérifie qu'elle est bien en contact, super. On se met maintenant de nouveau à 0 avec le Z. Donc le 0, c'est quoi? C'est le 0 où on a fait notre mesure. Donc la mesure au comparateur avant, pour le centrage. Voilà, puisqu'on sait que ce 0 là, il est parfait. Mais je ne vais pas me mettre tout à fait à 0, je vais mettre un peu plus haut. Pourquoi? Parce que, en fait, je veux que mon usinage, on va mettre 0,8, voilà, avant le 0, ok? Parce que là, je veux rentrer de 1 mm. C'est-à-dire que j'ai fait j'ai 2 mm de dépassement, je veux arriver à 1 mm. Mais je ne vais pas le faire en une fois, je vais le faire en 2 fois. Pourquoi? Parce que c'est une passe entre guillemets d'ébauche et une définition. Entre, on fait une vérification qui est excessivement importante. Hein. Donc ça, c'est super important pour voir la position en fait de la ligne de contact. Donc là, je suis à 0, moins 8, moins 0,8 mm. Comme ça, une fois que j'aurai fini ma passe de 0,8, je me retrouverai à 0, donc parfaitement centré avec oui, avec mon guide, ok, avec le guide de soupape, ok. Donc je suis à 0, je desserre et je viens ramener contre. Voilà, là je suis contre. Hop, on est sur minimum de jeu. Voilà, et je serre un coup. Je reviens en arrière, voilà, l'outil ne touche pas, et j'utilise ma clé pour serrer, ok. Voilà, je suis prêt pour l'usinage, voilà. Alors, c'est vrai qu'en général, on utilise sur les machines spécialisées, on utilise le pilote au milieu, que j'avais là, qui vient rentrer dans l'outil pour bien se centrer. Ici, il ne faut pas se leurrer, c'est juste impossible d'utiliser un pilote. Hein. On a une machine super rigide. C'est impossible d'être sensitif au point de savoir si on est bien centré avec ce pilote. Donc là, je suis sûr de l'être puisque je l'ai fait au comparateur. Hein. Donc il n'y a rien de plus précis, c'est parfait. C'est plus long, c'est sûr, mais voilà, c'est pour moi la seule technique que je puisse utiliser. Bon. La machine est super rigide, on a une brochette à 50 avec un porte-pince et un bout de 20. Ça va vraiment pas bouger du centre. Ça, c'est une certitude. Hein. On peut de toute façon le vérifier à la fin avec le comparateur. Hein. Et je sais que ça ne bougera pas, d'accord? Donc c'est une machine verticale et ça nous donne une rigidité absolument remarquable. Voilà, on est donc prêt pour l'usinage. J'ai fait tourner un peu la machine, comme je viens de recommencer pour aujourd'hui, pour faire un peu la lubrification, que tout l'huile circule partout. Donc ça a tourné 2-3 minutes à vide. Donc on se met sur une vitesse ici pour les plaquettes carbure de 529 tours minute. Alors pourquoi 529? Parce que la machine a 529 tours minute et en dessous c'est 412 et au-dessus il y a plus. Bon, enfin, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait plusieurs essais avec des vitesses lentes, des vitesses élevées, des vitesses voilà, sur cette matière. Et 500 et quelques me donne le meilleur résultat, autant au niveau finition, on va dire, hein, qui donne un beau fini, et au niveau général, hein, donc il n'y a pas de particularité avec ça. Alors il est possible qu'il faudra faire moins de 0,8 et reprendre avec les deux angles 65 et 20 parce qu'on risque d'élargir beaucoup le siège, ça risque d'être un peu beaucoup de force à mettre sur la plaquette, ça risque de vibrer un peu, enfin vibrer, pardon, vibrer, mais faire une mauvaise finition on va dire. Donc c'est parti, on va faire ça.
passe est faite. On peut voir le résultat, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Pas de mouvement, c'est cool. On va aspirer les copeaux. Et on va retirer l'outil. Ok. Pour retirer l'outil, il faut enlever la plaquette, j'ai pas le choix, hein. Et de là, on peut défaire l'outil. En lent pour bloquer la broche. On ouvre l'outil, hop, et on rentre là-dedans. Hop là, comme ça et comme ça. Super, ok. On peut voir le beau fini, hein. C'est pas mal du tout. Et maintenant, on va faire un petit angle de 65 et celui de 20 degrés. Ok. Alors, à l'œil, parce que je sais à peu près où il doit être, et on verra, puisqu'il nous reste pas mal à enlever, on verra où ça nous ramène. Donc, pour faire ça, je vais utiliser la même technique, c'est que je vais mettre du marqueur cette fois sur la partie là, ok, sur la partie, sur tout le siège cette fois, hein. Du coup, on va faire les deux angles, et ça va nous montrer, avec grande précision, le... ça va nous montrer avec grande précision le point de contact. On en met partout, hein, pour vraiment avoir une bonne vue sur le point de contact en lui-même. Voilà, super. Alors, pour mesurer notre point de contact, on utilise tout simplement une cale d'épaisseur. Donc là, j'ai mis la 0,90, on nous donne une tolérance entre 0,70 et 1,25 mm de large. Donc je prends celle qui rentre et il suffira de venir voir en fait comme ça. C'est-à-dire qu'on vient voir dessus et on regarde si du rouge dépasse de chaque côté. Bon, ici c'est sûr, c'est pas la peine de le faire, hein, c'est juste pour vous montrer parce que c'est sûr que c'est trop large. Et on verra si c'est bon. Parfait, et puis on y va. Donc assez fin, hein, on va pas faire un grand truc avec ça. Voilà, super. Et on vient desserrer. Puis on met le 20 degrés. Hop, le 20 degrés échappement. Donc celui-ci. Et on fait notre 20 degrés jusqu'à avoir le point de contact à la largeur voulue. Mais sans pour autant que ça soit super précis, parce que de toute façon, c'est pas la passe finale, hein. Ah, donc là, on met le 20 degrés. On monte comme avant. Donc là, c'est parfait. Moins 6, moins 7, 8, voilà. Vérifie que tout est bon parce que là j'ai l'axe qui est un petit peu... qui a un peu bougé. Donc de 5 microns, alors c'est juste, voilà, ok, c'est bon parce que j'ai cogné la manivelle en passant. Bon, là on est à 0, enfin, moins 8 dixièmes. On vient se mettre contre, on serre.
Et là, on serre ici, ok. Super. Et de là, on vient prendre la passe. C'est parti. Alors, on remarque que là, on voit bien le point de contact avec le trait rouge du coup. Alors là, il est trop petit, je vous le dis tout de suite. Ici, on est loin, on est trop petit, donc là, il n'est pas bon. C'est volontaire puisque c'est pas la dernière passe. Ça sera ajusté après. Mais là, c'est la passe de vérification. Donc là, ce qui nous intéresse de voir, c'est le point de contact sur la soupape. Donc on va maintenant se déplacer. On va sortir la culasse de là. Ok. Enfin, on va pas enlever la culasse, mais on va la déplacer surtout. Et vérifier. Donc ça, c'est la phase, les phases les plus importantes. On va sortir. Donc on voit qu'on n'est pas bon, c'est sûr. Là, on a un contact trop fin. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Un coup de soufflette. Pour être sûr que tout est propre. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais ramener un peu plus loin. Voilà. Donc, le trait trop fin, bien sûr. On va déjà mettre la soupape dedans. Et on va mesurer la hauteur. Donc la hauteur de dépassement. On se met bien juste là, hop. Ah, c'est pas bon. Il faut bien se mettre dans les deux sens à plat. Et on a 1,35. Donc c'est comme prévu, il reste encore 0,20, même 0,30 là enlevé. C'est impeccable. Exactement ce que je voulais. Et là maintenant, donc on voit qu'elle tourne bien, il n'y a pas de souci. Elle a un peu, on peut la monter, la pousser par là, la pousser par là et la pousser par là, super. C'est-à-dire qu'elle est bien centrée. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire tout est bien propre et on va mettre du marqueur. Alors le marqueur, j'utilise celui de chez Milwaukee. Pourquoi? Parce que je l'ai. Puis c'est celui qui marche le mieux. Donc on va en mettre sur toute la soupape. Ce qui va permettre tout autour, en se dépêchant, avant qu'il sèche. Ce qu'il y a, il est relativement fin, c'est pour ça que je l'aime bien aussi, et relativement liquide. Et là, très rapidement, avant que ça sèche, on le met dessus, hop, et on vérifie. Alors normalement, il faudrait, là c'est juste pour voir le point de contact. Donc normalement, on la tourne pas, on la fait juste avancer, reculer, mais là j'ai pas accès, ça sera fait après une fois que c'est démonté, ok. Puis on la sort. Qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, on aperçoit qu'on a un joli point de contact tout autour. Donc ça veut dire que ça touche bien. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc si on regarde bien, je vérifie bien tout autour. Super, là ça touche, ça touche, ça touche. Et ça touche partout. Ok. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, maintenant que ça sèche, on va laisser un peu sécher. On va souffler dessus. Une fois que c'est un peu sec, on la remet dedans. Et on la tourne un petit coup nouveau. Là, on remarque qu'elle est dure à tourner parce que ça a séché. Ok. Super. On bouge un peu, ça suffit. Et on la vérifie. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça a gommé toute la partie, en fait, qui touche. Ok. Et on peut voir le point de contact. Alors là, il est pas mal du tout. Il est pas trop haut, pas trop bas. Il est bien au milieu de la soupape. Ok. Voilà. Et il est bien droit. Donc ça, c'est important. Et on touche bien partout.
Donc ça, c'est vraiment pas mal. Super. Le jeu est faible, donc on a le jeu qu'il faut. Hein. On peut voir un petit peu de jeu, impeccable. C'est super. Voilà, donc là on a un beau... on a une belle partie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, du coup, comme on a ce super point de contact ici, ok, qui est propre, qui est bon, on va revenir dessus et on va tout simplement rentrer de 0,3 mm pour arriver à nos 1 mm voulu avec le 46 degrés. Ça va nous élargir en haut et en bas le point de contact. Et comme il est bon, comme il est bien centré, on va enlever la même quantité en 65 degrés et en 20 degrés pour nous ramener à cette même position qu'on a actuellement. S'il était décalé vers le bord, par exemple, on aurait fait plus de 20 degrés que de 65 degrés. Okay, parce que comme je l'ai expliqué, le 46 degrés, on le réduit quand il est trop large avec le 20 et le 65. Et on ajuste par rapport au placement sur la soupape. Donc si on veut le ramener plus vers l'intérieur, il faut enlever plus sur le 20 degrés. S'il serait maintenant trop vers l'intérieur, eh bien, il faut le monter. Donc vers 20. La soupape elle est comme ça, hein. Donc il faut le ramener plus vers le bord. À ce moment-là, il faudrait enlever plus sur le 65. Donc là, on peut voir que le 65 est très léger et le 20 degrés est plus important. Hein. Donc c'est tout à fait bien, on va rester comme ça. Et on va ajuster la même chose. C'est-à-dire qu'on va rentrer de la même quantité sur les deux pour rester pareil. Voilà. Donc je vais faire ça hors caméra, c'est exactement la même chose que je viens de faire. Et je vous montrerai à nouveau le test qu'on va faire après. Hein. Voilà, j'ai donc refait mes passes. Alors je pense qu'on le voit, on devrait bien le voir. Ici, on voit bien du coup la largeur maintenant du siège qui est parfaite. Okay, donc on le voit bien en rouge, d'où l'intérêt de mettre un peu de marqueur indélébile dessus. Ça nous donne vraiment un super visu. Et on voit ce qu'on fait. Hein. On a bien les trois angles. On voit bien du coup l'angle du haut ici, qui est brillant. Le rouge qui est le point de contact, l'angle de 46 degrés. Et juste en dessous, en plus brillant, le 65 degrés. Et si on met notre cale d'épaisseur, on voit qu'on est vraiment proche des 0,90 comme on le veut. Ok. Donc, la soupape, on remet, on enlève bien sûr le noir qu'on avait mis avant, l'indélébile avant. On va mesurer. Vérifie qu'elle est bien, super. Bien assise. Et on passe avec le pied à coulisse, hein, vu que c'est pas une mesure de haute précision, hein, c'est juste, c'est presque indicatif, hein, je dirais. Ok. C'est bien plat. Ok. 1 mm, ça a bougé je crois, 1 mm 12. 1 mm 15, ok. Approximativement, c'est très bien. C'est bon pour ce que je voulais. Ça remplit ce que je voulais, hein, c'est-à-dire être plus ou moins 1 mm. Hein. On va pas y aller plus, c'est très bien, sauf si le point de contact n'est pas bon. Ok. Et à l'œil, je pense déjà qu'il sera pas mauvais. Hein. Alors, on peut voir aussi, chose intéressante, ça ne prend pas forcément au milieu du siège. Hein. Donc là, on voit bien qu'on est décalé par là-bas, ok, légèrement par ici. Et pourtant, on est centré avec le guide, d'accord. Ça, c'est important à voir parce qu'effectivement, c'est dû aux tolérances, hein, à la fabrication, à l'alésage du guide, hein, par exemple. Donc on va mettre du noir, sûr que ça prend bien tout autour, avec le marqueur indélébile. On se dépêche avant que ça sèche. Ça c'est vraiment pour voir si ça prend partout. Hein. Ah, j'ai moins de contact ici. C'est déjà trop sec. Hein. Donc le point de contact, il est pas mal, il est un peu plus large maintenant forcément. On l'a un peu plus au bord, on a à peu près ce qu'il faut. Hein. Donc les zéros, il
il faut 0,5 ici, on est bon. C'est pas mal. Parfait. Par contre, j'ai pas vraiment le contact ici. Donc ce qu'on va faire, je vais remettre un peu de noir dessus, parce que ça n'a pas bien pris, ou on n'est pas bon, ce qui m'étonnerait. Ou vraiment, il y a un souci. Bon. On nettoie tout ça. Et on refait un test. Ça arrive parfois qu'il y ait une petite saleté qui se met entre. Donc ça, c'est assez... Ça suffit. Causer problème. Hop. Vérifie que c'est propre. Ok. Donc effectivement, j'ai pas de contact. Ah, ça a déjà séché, ok. Donc on a le point de contact ici. J'ai pas beaucoup de contact ici. Donc c'est pas grave, ce que je vais faire, je vais refaire une mini passe juste pour nettoyer la partie et vérifier. Ok. Alors parfois ça arrive quand l'axe n'est pas tout à fait en face. Bon là j'ai un peu de doute, je vais peut-être tout simplement nettoyer comme il faut, parce que je pense qu'il y a un peu de saleté. Donc le point de contact, pas mal. Correct, ça essuie tout autour, on peut voir que c'est pas mal. Et donc on est vraiment sur quelque chose de relativement proche, là c'est pas mal. Bon. Effectivement ici j'ai un petit peu moins de contact, donc là on va voir pourquoi. Alors ce que je vais faire une toute petite passe de 46, parce que j'ai l'angle ici, alors en plus je l'ai un peu trop proche du bord, donc j'aimerais le remonter un tout petit peu, ok. Il n'est pas très bien centré. Donc pour faire ça, je vais faire une mini passe à 46 degrés, on va dire 5 centièmes à maximum 1 dixième. Puis je vais juste repasser, non pas avec le 65, mais que avec le 20. Okay, le 20 va me descendre la totalité. Okay. Ça y est, j'ai refait ma petite passe, un peu de lumière. Et là, cette fois, on a le point de contact comme il faut tout autour. Donc j'ai fait 0,10, même pas tout à fait 0,8. Je suis impeccable. Donc là, on va voir. Donc j'ai fait mon petit noircissement avec là-dessus. Et maintenant, je vais essuyer. Puisqu'on est en passe, parce qu'on est sur le final. Je vais essuyer tout ça. Enlever tout ce qui me reste de teinte. Pour ne surtout pas fausser le point de contact. Ok. C'est propre, super. On peut voir que c'est très très beau. Le fini, il est magnifique sur la portée. Et on va mettre ça en place. Hop, et on va faire un petit mouvement juste pour voir le point de contact. Bon, il est un peu bas. Donc le début du point, c'est pas mal. Ouais, il est un peu bas, mais on est sur une petite mesure quand même. Vérifier qui a coulisse, combien on a. Ok, c'est super. Donc si je mesure au pied à coulisse le point de contact, là on voit bien, là on le voit vraiment bien. Donc on est au-dessus de 0, on a à peu près 0,75 entre l'arête et le début du point de contact. On nous demande, dans le bouquin, on nous demande 0,50. Oups. Alors 0,50, c'est le minimum. Donc c'est très bien. Et ça, sur les échappements, il ne faut pas compter. Alors, je n'ai pas réussi sur aucun à l'avoir comme il faut au centre. Parce que c'est juste pas possible sur ce que je disais en fait, la partie, le diamètre intérieur. On peut le voir d'ailleurs. On peut voir qu'il y a un rebord là, au fond, ok, par rapport à l'alu. Parce que ces sièges sont un peu plus grands en diamètre intérieur. Et c'est ça, c'est le problème, puisque en étant un peu plus grand, ici, on ne peut quasiment pas faire de 65 degrés. Okay, donc le dégagement à 65 va être très compliqué à faire.
et ça va pas être cool. Hein. Donc si on n'a pas de 65, on peut ramener plus au milieu et ne pas avoir de 65 par contre. Ça c'est faisable, mais c'est pas le but. Hein. Donc là c'est pas mal. On peut encore un tout petit peu y aller et le monter encore un peu si besoin. Mais là je suis dans la tolérance, donc je vais pas m'embêter plus. Hein. Donc là c'est bien. Alors attention, sachez que ici, on peut quand même dire qu'on est centré parce qu'il faut bien se mettre à l'évidence. On ne veut pas, et surtout pas même, avoir ce point de contact ici qui soit au milieu. Puisque c'est le début du contact. C'est-à-dire ce qu'on voit ici, bien vous montrer, c'est le début de l'arête tout en haut. Hein. Donc là, du côté là du tournevis, là, comme ça, c'est le début là, tout en haut. Et non pas celle du bas. Hein. C'est le début du 46 degrés, puisqu'on est avec un angle d'interférence, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, l'angle n'est pas le même, donc le point de contact est uniquement sur l'arête du haut. Okay, donc si on prend le contact complet, on arriverait ici. Vous voyez, la main devant, ça ne va pas le faire. Donc si je me mets à ras avec ma ligne, il faut que je le fasse par là, sinon vous ne verrez rien. Alors, je vais bien essayer de vous montrer. J'espère qu'on verra quelque chose parce que je vois que ça a l'air un peu difficile à vous montrer. Hop. Donc, voilà, on arriverait là. Donc on est plus ou moins au milieu. Hein, le contact complet. Donc 0,90. D'accord ? Donc si je rajoute 0,90 à mon début de ligne, on arrive bien au milieu. Donc ça, c'est à prendre en considération parce qu'on parle bien de ligne de contact et non pas de contact complet. Hein. Ça, il faut bien le prendre en considération dans le cas des angles à interférence. Donc, par rapport à ce que je vois là, on est vraiment bien. On devrait bien être au milieu. Hein, puisqu'on voit bien là où ça a un peu pris plus, on voit bien que ça vient par ici et que on sera au milieu. Ok, quasiment, un peu de choses près. Et on a la bonne marge. Hein, donc 0,75, on nous demande 0,50 au minimum de chaque côté. Hein, donc, c'est bon. On va pas toucher plus loin. Celui-ci, il est bon, hein, ça c'est sûr. Donc il est beau, il est propre, il a les trois angles. Comme dit, ils sont pas aussi jolis que ça va être sur l'admission. Vous allez voir sur l'admission, comme je vous ai montré, on arrive, vu qu'on a un diamètre intérieur mieux, on arrive aux vrais trois angles très très beaux avec des angles quasiment égaux. C'est plutôt pas mal. Bon, bah c'est pas mal. Le premier est fait. Donc je mets toujours un trait rouge pour savoir lequel je suis en train de centrer, éviter de se tromper bêtement. Et une fois terminé, il suffit de le marquer. Oups. Ok, donc je suis à l'envers, bien sûr. On va marquer ça. Voilà, c'est plus facile comme ça. Et donc, il est bon. Celui-ci est terminé, on ne revient plus dessus. Ok, on pourra encore par la suite vérifier la concentricité, mais ça, je ne suis pas inquiet. Hein. Donc maintenant, je vais passer au suivant de la même manière. On peut voir que c'est beaucoup de tâtonnement. On est obligé, c'est assez long à faire. Alors surtout sur un moteur comme ça, avec 32 soupapes, si j'avais à faire ça tous les jours, je ne ferais pas là-dessus. Hein, j'aurais déjà fait autrement. Mais bon, voilà. L'idéal, ça sera de le faire sur une fraiseuse à tourelle, comme la Beaver que j'ai, qui n'est pas terminée malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Où la tête est inclinable et la broche extensible en plus, hein, donc sensitive en plus. Donc ça c'est génial pour ça. On peut du coup installer, ou même une fraiseuse universelle, hein, tête inclinable, ça marche très bien. Mais il faut le plateau du coup. Et on peut alors à ce niveau-là utiliser le centreur coaxial, qui va nous permettre de glisser à l'intérieur, de faire directement les deux angles, okay, donc en X et en Y pour être droit, et de se centrer. Et en plus de ça, de vérifier encore la concentricité une fois fini, sans s'embêter avec 10 000 manœuvres. Mais bon, voilà, c'est pas le cas, je ne l'ai pas, c'est pas dans mes possibilités, du moins pas pour l'instant. Hein. Alors bientôt la nouvelle fraiseuse qui va arriver, une Huron KU5. Donc ça sera un autre gabarit, et ça aurait été pas mal. Mais bon, voilà, c'est pas encore le cas, et ça traîne un peu au transport. Hein, donc ce sera pour plus tard. Donc maintenant, je vais continuer dans ce sens-là. Et après, je repartirai de ce côté, de l'autre côté, ok? Puisqu'il va falloir, je vais juste déplacer le plateau après. Hein. Voilà, donc voilà pour montrer comment ça fonctionne, comment faire ce joli petit siège. Hein, donc on voit que le 20 degrés est plus important que l'autre, hein, bon, c'est pas grave. L'important, c'est que le 46 soit bien placé au bon endroit, de la bonne manière et bien concentrique.